Ici matin sur France Bleu Loire-Océan à 7h48, notre invité, c'est un maître de cérémonie pour les obsèques. Bonjour Laurent Fournel. Bonjour Nico. Merci d'être en direct avec nous dans ce studio un jour férié. Vous avez 45 ans et vous êtes donc depuis un an maître de cérémonie pour l'entreprise de Bray à Saint-Marc-du-Désert après avoir été pendant plusieurs années conducteur de bus à la Tanne à Nantes. Comment on passe de conducteur de bus à maître de cérémonie? Bon, c'est un milieu que vous connaissiez déjà, je crois. Hein. Oui, j'ai effectué ce métier-là il y a 25 ans. C'était mon tout premier emploi. Mon patron a pris sa retraite à l'époque et je suis arrivé comme conducteur de bus. Et comme a marqué une fois le journal, maintenant je conduis des cérémonies d'obsèques. Oui, c'est vrai, vous conduisez des cérémonies d'obsèques. Dans un milieu un peu particulier, qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? L'accompagnement et l'humain. C'est des choses qu'on a perdues aujourd'hui dans la société en général. Et nous, en fait, on rentre dans la vie des gens durant 2-3 heures de leur vie. On va les marquer en accompagnant et en rendant le plus bel hommage possible à la personne qu'ils ont perdue. Alors c'est vrai que le rôle, on voit bien la partie publique. On est tous allés à des obsèques où il y avait un maître de cérémonie. Mais en amont, il y a aussi un rôle d'accompagnement, de préparation, de choix, des musiques, des photos, de la manière dont ça va se passer. Voilà, les familles elles sont reçues par un conseiller funéraire. Puis après, comme j'ai la chance de travailler dans une petite structure, c'est nous qui après accompagnons la famille pour le choix donc des cérémonies au crématorium, le choix des musiques, mais c'est eux qui choisissent, c'est pas nous qui leur imposons quoi que ce soit. Et après, nous, on accompagne, donc on fait le briefing avec les porteurs en amont et au sein de l'entreprise, et après, on se présente à la famille et on les accompagne jusqu'à l'inhumation ou la crémation. Alors, Laurent Fournel, ça doit pas être toujours simple à gérer malgré tout, parce que vous êtes au contact forcément d'un public fragile, en souffrance, qui vit des moments durs. Oui, effectivement, c'est... Alors, la moyenne dit, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans sa vie, une personne ne gère que 2 ou 3 obsèques. En général, ouais. Voilà, c'est la moyenne. Donc, nous, on va arriver dans un moment triste, effectivement, et puis après, ça dépend aussi des circonstances du décès. Bien sûr. Donc, on doit faire la part des choses. Ça puise beaucoup d'énergie. Ça nous pompe beaucoup d'énergie, oui. Je reviens plus fatigué que quand je conduisais des bus. Et quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez besoin de parler à votre compagne, peut-être de libérer tout ça, ou pas forcément? Alors, j'ai ma compagne qui aide à domicile, donc voilà. Donc vous êtes quand même amené à évoquer... Voilà, on connaît le métier tous les deux, moi le sien et elle le mien. Non, et puis c'est un métier, voilà, pas besoin d'en parler. On rigole beaucoup avec les collègues, en dehors. Ça, c'est une manière de faire évacuer un peu le stress aussi, la charge émotionnelle. Ah bah oui, quand même, c'est important. Il y a des cas qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment, la mort d'un enfant, la mort d'un jeune adulte, des contextes parfois différents, une maladie, un accident. Est-ce que vous êtes retrouvé à refuser des situations parce que ça pourrait être trop dur ou trop gênant pour vous? Non. Il y a des gens que j'ai accompagnés, c'est des familles qui m'ont demandé. Donc là, on peut pas refuser. S'ils nous demandent, c'est qu'ils ont confiance en nous et qu'ils nous apprécient. J'ai aussi fait ma belle-mère l'année dernière, donc voilà, c'est elle qui m'a dit, Laurent, c'est toi qui m'accompagnera. Donc oui, on fait le boulot, l'émotion, on la garde, et on craque au pire dans la partie technique ou ailleurs, mais les gens ne peuvent pas voir l'émotion qu'on a. Les gens n'ont pas vous n'avez pas le droit de leur montrer, c'est ça que vous voulez dire? Ou en tout cas, vous ne voudriez pas leur montrer? Non, et puis on n'est pas là pour éponger leur éponge, et ils sont pas là pour voir nos émotions. Moi, j'essaye toujours d'avoir le sourire en cérémonie, parce que voilà, je les accompagne, et c'est ce que je dis. Quand j'étais conducteur de bus, je peux me planter d'itinéraire, je peux rattraper. Là, je peux pas refaire l'enterrement le lendemain. Vous en faites jusqu'à combien par jour? 1 ou 2. 1 ou 2, ouais, d'accord. Là, parce qu'il y a quand même un peu de depuis que je suis arrivé en avril 2023 dans ce métier, j'ai accompagné 360 familles. Ça fait quand même donc 360 familles, c'est une par jour sur un an. À peu près. Y a forcément des choses parfois qui sont particulières à gérer, ou des situations cocasses, des choses qu'on a pu vous demander? Non. Bon. Ou que des collègues vous ont raconté? Ça oui. Et puis maintenant, il y a beaucoup de livres, parce que maintenant, même si ça reste très tabou en Occident, la mort, maintenant il y a Nanou qui est Thanato qui a sorti un livre, donc les gens... Mais il y a beaucoup de gens c'est les obsèques pour les nuls? Non. Non, c'est pas ça. C'est un recueil de choses plus originales, peut-être? Voilà, mais les gens nous posent beaucoup de questions, surtout par rapport au fait, on a vu ça sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est comme ça? Eh ben non. Est-ce qu'il y a déjà eu des disputes, des choses qui sont surprenantes dans les obsèques, comme ça? Ça peut arriver que oui, c'est un petit peu tendu entre certains membres de la famille. Après, nous, on passe au-dessus et on accompagne toutes les personnes
Et après, les comptes, il les règle. Oui, si possible, une fois rentré à la maison. Il y a des rituels, des habitudes avant chaque cérémonie. Je ne sais pas, dans la manière dont vous vous habillez, dans la manière dont la voiture est préparée, le corbillard. Le costume est toujours le même, oui. Faut que le véhicule soit propre, bien évidemment. Donc le véhicule, il passe au garage à chaque fois. Enfin, on a un Karcher, au sein de l'entreprise. C'est nous qui nettoyons l'intérieur, l'extérieur, pour que les familles, normalement, ne voient qu'une fois. Donc, en fait, il faut que tout soit impeccable de A à Z. Les costumes bien repassés, la cravate bien faite, le nœud de cravate, c'est effectivement pareil. Donc, Sur votre page Facebook, il y a quelques jours, vous avez mis que même dans les cimetières, on peut sourire, voire rire grâce à des épitaphes de certaines pierres tombales. C'est aussi, il y a besoin d'avoir un peu d'humour. Je vois par exemple bise affectueuse de la part de celle qui t'a cassé les couilles pendant 21 ans. PS, t'as de la chance de ne pas avoir de téléphone là-haut, par exemple, comme premier message. Alors ça, c'est une épitaphe qui est au Père Lachaise. Donc, d'accord. Et voilà. Mais je trouve, il y a des gens qui ont de l'humour. Moi, l'autre jour, j'ai assisté à une crémation où le meilleur ami d'une personne qu'on accompagnait a dit c'est la première fois que j'accompagne un pote au feu. Ah, oui, effectivement. Donc forcément, même là, on est obligé de rigoler. Oui. Là, il y a aussi... Mais il y en a qui ont beaucoup d'humour, quand même. Si j'ai un pêcheur qui doit trouver plaisir à être là, car il fait ses asticots lui-même. Voilà. Bon, c'est un peu particulier, mais après tout, pourquoi pas. Dernière question. Comme vous avez commencé dans ce milieu il y a plus de 20 ans, avant votre parenthèse de chauffeur de bus, est-ce que vous trouvez que ça a évolué, le rapport à la mort, même si ou ça reste encore tabou ? Ça reste tabou, mais les gens font de plus en plus de personnalisation d'obsèques. Et c'est ce qu'ils veulent de plus en plus, rendre le plus bel hommage. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de cérémonies civiles qui se mettent en place. Les familles veulent vraiment quelque chose. Et comme c'est beaucoup plus dur d'avoir des prêtres pour des cérémonies religieuses, entre autres, les gens préfèrent des fois retourner sur une inhumation classique en cérémonie civile que de passer par l'église. Oui. En cérémonie civique, il y a peut plus facilement la personnaliser, faire ce qu'on veut. Des fois, à l'église, on a des contraintes un peu plus difficiles. Merci beaucoup, Laurent Fournel, maître de cérémonie pour l'emprise de Bray à Saint-Marc-du-Désert, d'être venu nous raconter votre quotidien. Julie, on continue d'évoquer. On lève le tabou sur la mort, justement, ce matin avec Cathy Kerzero dans Bienvenue chez vous, les spécialistes. Non, parler de ses obsèques, de son vivant, n'est pas un mauvais présage. C'est Christelle Herouette qui sera son invitée. Elle est conseillère funéraire. Elle sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au 02 40 73 6000 entre 9h30 et 10h. Et merci Laurent.